Allez, salutations à tous. Visite du nouveau potager verger, donc en permaculture. Je vous l'avais dit, j'avais fait une petite vidéo dessus. Donc voilà, c'est parti. Donc ici on a 4500 mètres carrés de terrain. À la base ici c'était que des peupliers qui sont poussés ici sur tout le terrain, donc il y avait une centaine de peupliers. Un ancien propriétaire, il faisait ce qu'il faisait pousser quoi. Et maintenant il reste juste des souches un peu partout. Bon, c'est en train de se décomposer gentiment. Comme là, il y en a une par exemple. Vous voyez. Hop. Et du coup, il y a les racines encore sous terre qui se décomposent. C'est ce qu'on a vu quand on a commencé à creuser la mare ici. Il y avait des bouts de bois enterrés. Et du coup, ça fait des réseaux mycorhiziens. Donc en fait, c'est un avantage finalement avoir des petites souches un peu partout. Donc ici, par exemple, il va y avoir toute la partie potager ici, vers l'ouest on va dire, hein, parce que ici vous voyez 10h30 du matin, le soleil il est là. Donc en fait le soleil se lève là, voilà, il va se coucher là-bas, ouest. Donc le sud il est là. Donc partie verger ici. Voilà, on a laissé ici aussi une petite zone sauvage. C'est à mon avis des peupliers aussi qui poussent là, des jeunes peupliers. On va les laisser, hein, ça fait toujours un petit peu de bois pour chauffer ou quoi. Toujours dans l'optique d'être autonome. Voilà, le verger va faire ça, il va passer là, derrière. Donc là on arrive le sud. Et voilà, il va se finir là. Donc ici il y aura le coin du poulailler, donc rattaché à la serre, donc pour bénéficier aussi de la chaleur de la serre et puis et la redistribuer. Donc elle sera collée, comme ça les poules pourront aller dans toute la partie verger. Voilà, et ça sera coupé ici par un grillage tout le long pour délimiter la partie potager et verger en fait, pour pas que les poules aillent dans le potager. Voilà. Donc on a planté déjà des petits arbres, il y en a un peu partout, hein, des poiriers, des pommiers, nectarines, il y a même un amandier. Bon, j'en oublie, hein. Des noyers, on a mis. Enfin, il reste encore des arbres à acheter. On n'a pas tout encore. Et ce qui manque en fait, c'est des haies. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de haies. Donc, du coup, on voit les voisins et surtout on est exposé un petit peu à des vents. Donc ici, à partie ouest, ça va. Il y a des arbres assez hauts. Ici, sud, il n'y a rien. L'est, c'est pas terrible, nord non plus, il n'y a pas grand chose. Donc du coup, on a investi dans des jeunes pieds de Eleanus Beringay. Donc voilà, on a planté une centaine, un peu plus de 100, 150, je sais plus. Tout le long, voilà, ça va faire tout le long comme ça. Alors, ils sont encore assez petits, voilà, ils font une vingtaine de centimètres. Et mais bon, par la suite, ça va faire 5-6 mètres de haut. Bref, on a pris l'Eleanus puisque il a l'avantage en fait de fixer l'azote dans le sol. Donc l'azote, très important pour les arbres fruitiers. Donc pour qu'ils poussent beaucoup mieux, qu'ils soient bien nourris. Et on a également aussi rajouté des autres fixateurs d'azote entre les arbres. C'est des argousiers. Voilà, l'argousier par exemple, il y en a un là. Alors, attention, c'est sauvage, donc il n'y a pas beaucoup de. Il y a des ronces aussi qui poussent avec, vous voyez, mais bon, ça gêne pas. Par exemple, il est là, voilà. Alors qu'on est au feuillage. Donc après, on va faire un petit nettoyage tranquillement pour laisser
l'argousier poussé. Ouais, une petite dizaine comme ça implantées entre les arbres, hein, juste pour que ça booste un petit peu tous les arbres fruitiers. Puis après il y aura les chiens des poules, enfin bref, il y a beaucoup de choses pour nourrir le sol. Toujours pour en faire le moins possible, hein, pour que ça soit un petit peu autonome. Donc voilà. Ici c'était la petite partie donc verger. Ici on rentre dans la petite partie potager. Donc voilà, ça se délimite là. Donc là on peut voir les topinambours. Voilà, ça c'est pareil, il faudrait que je les multiplie. Hein. En mettre vraiment un maximum. Il y a des arbres aussi à implanter ailleurs, vraiment dans le fond, partie nord là-bas. Comme là, il y a un chêne qui pousse. Ici il risque de faire beaucoup d'ombre. On peut en laisser quelques-uns, des petits arbres, puis les tailler de temps en temps, ça fera un petit peu d'ombre quand il fera trop chaud. Et bon, ça fait un petit réseau aussi souterrain pour alimenter aussi indirectement les buts sur le potager. Voilà, voilà. Donc là on n'a pas trop investi de temps cet été dans la partie potager, parce qu'on s'est vraiment consacré à la mare et la serre en priorité. Mais bon, on a pu quand même avancer un petit peu cet hiver, vous voyez. Il y a quelques buts de fête, voilà, ça fait un espèce de cercle. Voilà, ça va faire un rond, puis avec plusieurs buts dedans, voilà, jusqu'à arriver au milieu. On a encore tout ça à creuser jusqu'au milieu. Donc là pour l'instant il n'y a qu'un petit extérieur de fait. Alors, en plus on fait tout ça à la main, donc je vous raconte pas les sueurs et les coques. C'est du boulot. Voilà. Mais bon, on avance doucement. Et sûrement. Voilà. Ouais, il y a des choux un peu partout qui se portent très très bien. Chez moi, alors je rappelle le terrain il est à 10 minutes. 10 minutes de chez moi exactement. Et voilà. Les choux se portent bien. Voilà. Les choux cales. Comparé à chez moi, il y a plus de chenilles. Et ici, étrangement, il n'y a pas beaucoup de chenilles dessus. Donc il y a zéro traitement, attention, hein, c'est que du bio. Hein. Voilà, les choux sont corrects. Hein. Vraiment très corrects. Mais bon, après il faut dire qu'il y a une belle couche d'humus, hein, vu que ça n'a jamais été cultivé ici cette terre là. On a remarqué quand on a creusé la mare, on a vu tout de suite la belle couche noire. Et tout de suite en dessous l'argile. Et du coup les plantes peuvent en bénéficier. Ce qui est vraiment, on voit tout de suite la différence comparé à donc, dans mon petit potager où j'ai l'habitude de vous faire voir mes vidéos. Ici ça explose. Vous voyez, les choux sont énormes. Bon, il y a des petits marrons un peu partout. Vous voyez. On a planté assez rapidement tous les excédents de mes plants que j'avais en tronc en fait sur mon autre terrain. On s'est dit plutôt que les jeter, on va les mettre ici un peu partout. Hop, ce qu'on a fait, vous voyez, avec les tomates. Là, il commence à avoir un petit peu le mildiou sur les tomates, forcément. Alors, fin septembre, c'est exposé dehors, donc il y a des petits marrons. Voilà, ça pousse. Alors en fait ici c'est tout l'excédent de la première couche de la mare. Voilà, on l'a mis ici. Voilà, de façon à supporter un petit peu le poids, peut-être l'eau qu'il va avoir ici. Parce que je vous l'ai pas dit, mais en fait le terrain il est en pente. Donc là on peut voir hein, la pente. Ça va de l'est vers l'ouest. Donc c'est bien hein, d'avoir une petite pente. Ça permettra de ne pas avoir des eaux stagnantes. Voilà. Du coup, pour pas avoir un niveau d'eau comme ça, il a fallu un petit peu niveler
Vous voyez, les mettre droit. Du coup, il y a un excédent de terre qu'on a mis ici, voilà. Du coup, on va avoir, je pense, une surface de main un petit peu plus droite. Voilà. Petit rajout. Alors elle n'est pas étanche pour l'instant, malgré que c'est de l'argile, mais ça il faut beaucoup de temps pour que la terre se tasse et qu'elle soit étanche. Du coup on est assez pressé, donc on voudrait pas laisser, on voudrait étanchifier avec de la chaux au sable. Donc c'est ce qu'on a fait là, la première couche. Et on peut marcher dessus, hein, c'est dur. Vous voyez, elle fait 9 mètres. On a fait déjà le haut, tout le tour. Et après il restera là et le fond à faire. Donc de la mare. Bon, pour l'instant on n'a plus le budget hein, pour acheter de la chaux et finir. Donc on verra l'année prochaine. Donc là on peut voir ici par exemple je suis plein sud. Donc la lumière du soleil normalement va refléter sur la mare pour exporter les lumières dans la serre directement pour gagner vraiment un maximum de luminosité en fait dans la mare, dans la serre. Hop. Alors ici il y a aussi des tables, on va rajouter des tables là tout le long contre là, ici quoi. Comme ça c'est un petit peu à l'abri des pluies et puis ça pourra bénéficier un petit peu de lumière. Voilà, là il y a déjà un maximum d'eau. Elle est pleine la cuve. Donc, je pense qu'ici on va faire un petit trou d'évacuation pour faire sortir directement dans la mare. Ça va remplir un petit peu la mare. Donc on devrait capter un maximum l'eau. Puisqu'on a des sécheresses de plus en plus évidentes. Je pense que ça va pas s'arranger avec les années. Donc on essaie d'anticiper au maximum. Voilà, on récupère un maximum l'eau. On a mis des gouttières. Et tout le long, ça va dans la serre et puis ça va alimenter les buttes en fait automatiquement quand on sera absent.